Donc Denis Guinat, je suis à la tête du groupe Copac depuis une dizaine d'années. On a des velléités de poursuivre le développement à l'export. Aujourd'hui, on a plusieurs distributeurs, que ce soit en Suisse, au Danemark, au Luxembourg. On a été freiné, comme tout le monde, par la pandémie. Très difficile à faire de la prospection, notamment à l'international pendant ces derniers mois. Donc là, avec le directeur commercial qui fait office de directeur export, a été très freiné dans ses velléités de développement sur la partie internationale. Donc là, on va faire le salon de Dubaï début septembre, sur lequel on espère les retombées nécessaires pour pouvoir réenclencher la partie export. Dans la continuité, on aura la Bauma, qui est le plus gros salon mondial, qui a été reporté à 2 reprises à cause de la pandémie Covid. Aujourd'hui, on est toujours inscrit, on sera présent au prochain salon Bauma sur Munich. C'est des leviers très forts, mais ce ne sont pas les seuls. Les salons sont importants, mais la prospection terrain est aussi quelque chose sur lequel on compte. Donc on a fait rentrer du sang frais et des compétences récentes au sein du groupe, afin de permettre de développer la prospection internationale, qui est très chronophage, sur lequel le directeur n'a pas forcément le temps lui-même d'aller prospecter pendant plusieurs semaines. Eric Ferrand, je suis le directeur commercial et marketing du groupe depuis maintenant 7 ans. Déjà, c'est notre implantation nationale. On a aujourd'hui 5 agences sur le territoire national pour une couverture plus importante. On va aussi sur les DOM-TOM, on travaille sur la Réunion, on travaille sur la Guadeloupe. Et on a ensuite une politique de développement avec des partenaires au niveau français. Donc on a 3 partenaires pour améliorer notre couverture territoriale. Et ensuite une politique de distributeurs au niveau international, qu'on a commencé à développer il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, on est sur une dimension très location. Demain, l'idée, c'est d'avoir une proposition plus complète pour intéresser plus de clients, couvrir plus de chantiers et avoir une globalisation de notre production à la fois BTP, mais aussi industrielle. Très clairement, aujourd'hui, on a 2 sites de production. Donc, on a un site sur Reims et un site sur Nyons. L'idée aujourd'hui de ces 2 sites, c'est d'amener une offre complémentaire, de s'ouvrir au-delà de notre marché référence qui est le marché du BTP, donc d'aller beaucoup plus sur les marchés industriels, de couvrir un domaine de spécialisation qu'on n'a pas aujourd'hui, et surtout d'amener à nos clients une offre complémentaire, puisqu'aujourd'hui de plus en plus sur les chantiers, on a des besoins importants en outillages spéciaux. La politique d'accompagnement, c'est une démarche commerciale légèrement différente, puisque là, on prend très souvent des projets sur mesure. On n'est pas du tout sur de la série, pas du tout sur de l'implantation standard. On est sur une demande client qui va être bien spécifique et qui va nécessiter un processus commercial plus développé. Processus commercial plus développé, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà une étude beaucoup plus importante au niveau de la maquette 3D du produit, une phase de prototype, une phase de pré-série, et une phase de production à grande échelle pour le besoin du chantier. Ce qui est une dimension nettement plus complexe que notre cœur de métier et qui permet aussi d'avoir des référents qualité beaucoup plus importants. On parle de processus d'industrialisation du produit parce qu'on a affaire aussi bien à la qualité qu'aux certifications, qu'à des modifications au sein de nos propres structures, puisque en fait la production de ces différents produits nous amène aujourd'hui dans une politique de réindustrialisation. Alors ça, c'est un tout autre circuit d'apprentissage, puisque là on est vraiment dans un domaine qu'on n'avait pas envisagé au départ, qui est vraiment un domaine de réindustrialisation, sur tous les procédés de fabrication. Donc on est dans un processus d'amélioration continue de nos procédés de fabrication, qui nous amène sur nos différents sites, donc que ce soit notre siège à Beauchamp, que ce soit nos 2 sites de production sur Reims ou sur Nyons, à investir dans de nouveaux produits, à investir dans de nouvelles machines et à considérer un tout nouveau processus de réindustrialisation. Copac, à la base, est un loueur de matériel. Aujourd'hui, on intervient beaucoup plus sur la conception, la fabrication, et bien évidemment la location si besoin, mais on est dans un processus beaucoup plus global avec des codes industriels et pas des codes de locatier, qui est notre métier de base. On a une évolution forte en fait de la demande de nos clients, d'une demande très orientée produit vers une demande très orientée méthodologie globale, donc qui va de la conception
à la fabrication, à la location, à la mise en œuvre des produits et au suivi des produits sur chantier. On va emmener nos clients et nos nouveaux prospects sur un voyage un peu initiatique de Dubaï à Munich. Ça va commencer par un site internet qui va être beaucoup plus adapté au niveau et aux demandes industrielles. Ça, c'est la première étape qui va arriver d'ici l'été. Ensuite, on va présenter cette offre Industry Insight by Copac au niveau du salon du Big Show à Dubaï, donc au mois de septembre. Et on va faire évoluer notre offre pour aller jusqu'à la BOMA, donc en octobre 2022 à Munich, et présenter cette fois l'offre complète du groupe qui intégrera la partie industrielle, mais aussi la partie locative. Le lancement d'un nouveau site tout de suite et du site du groupe qui sera complété pour la BOMA à Munich. Donc moi je suis Louis Orlandini, j'ai intégré Copac depuis septembre 2020 et je m'occupe de tout ce qui est développement export au sein de Copac. Donc l'idée de notre développement à l'international en 2022, jusqu'en 2022, c'est vraiment d'amener nos clients et nos prospects ainsi que nos partenaires à travers plusieurs salons, que ce soit le salon justement de Dubaï, The Big Five, et également celui en octobre 2022 de la BOMA qui se passera à Munich. Notre présence à l'international sur les salons est très importante. Je vais mettre l'accent sur notre prochain salon qui est à Dubaï, qui s'appelle The Big Five, qui se déroulera du 12 au 15 septembre 2021. Donc nous serons présents via Pavillon France. L'idée vraiment de véhiculer une image de savoir-faire français. Donc quand je parle de savoir-faire, c'est vraiment pour justifier nos 30 ans d'expérience sur nos deux différents sites de production qui sont à Reims et également près de Lyon. Et ensuite la prochaine étape sera la BOMA qui se déroulera à ce jour normalement en octobre 2022, où là on aura plus une vision globale de Copac Group. Donc j'entends par là le fait de se développer sur le BTP avec l'ensemble de notre gamme, mais également au niveau industrie.